Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 12e épisode de la formation consacrée à l'apprentissage du framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire tout simplement, c'est créer le fameux formulaire d'inscription. Maintenant que nos utilisateurs peuvent se connecter facilement au sein de notre application, on va faire un formulaire d'inscription pour justement des utilisateurs rejoignent SimRecipe et puissent se connecter et puissent profiter pleinement de notre application une fois qu'elle sera terminée. Donc, le formulaire d'inscription, on va faire ça en fait avec le form de base de Symfony. C'est comme ça qu'on fait tout le temps hors formulaire de login. Et du coup, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans le terminal et on va faire ce qu'on sait faire. Donc, c'est un petit peu une petite révision, cette vidéo. Donc, on va faire un php bin/console make form. On va lui dire qu'on veut créer le registration form, ou plutôt le registration type. Et on lui dit que c'est basé sur user. On va voir ce qu'il nous a créé. Très bien. On a full name, pseudo, email. Le rôle, on n'en veut pas. Et le created at, on n'en veut pas. Et on veut également avoir un submit qui sera de submit type. Très bien. On va rester ici, on va tout compléter. Donc ici, ce sera un text type. Un text type, hop, qui aura du coup un attr, ou plutôt plusieurs attr. Il aura d'abord la classe qui sera de type form control. Il aura la min_length qui était, il me semble, à 2. Hop, 2. Et la max_length qui était à 50. Je pense que là, on est bon. Ensuite, il y avait le label. Ici, donc, on va mettre nom, prénom. Prénom, hop. Donc, full name, on aurait pu mettre nom complet. On va mettre nom, prénom. Je trouve que c'est beaucoup plus explicite. Label attr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre la classe form label. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est lui mettre les constraints. Hop. Donc au niveau des constraints, donc on va aller dans recipe type, on va prendre l'assert ici, on va le mettre juste là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'au niveau des asserts, on a un new assert length, tout simplement. Donc c'était min à 2 et max à 50. Hop. Très bien. Je me suis trompé quelque part. Et oui, effectivement, je ne sais plus coder en PHP, c'est un peu triste. Hop. Et hop. Ensuite, on avait, donc ça on va le mettre juste en premier, le new assert not blank. Très bien. Et je pense que c'était tout pour celui-là. On va aller voir ici dans l'entity si on n'a rien oublié. Tac, tac, blank, length. Ok, on est bon. Pour le pseudo, c'est pareil. Donc, on va prendre tout ça. On va faire un magnifique copier-coller. On va juste enlever le not blank. On va mettre ici pseudo. Donc, pseudo facultatif. Très bien. Et pour le reste, on est bon. Ensuite, pour l'email, ça va être un email type. Il aura pour attr la classe form control, toujours, ça bouge pas. Il avait en min_length et en max_length 2 et 180. Très bien. Et on va reprendre ça. Hop, on va même reprendre ça. Comme ça, j'aurai une contrainte en moins à marquer. Le label, ce sera adresse email. La classe sera form label. D'ailleurs, c'est un tiré, donc on va changer. Hop. Form label, on a un autre blanc, on a un length qui était, il me semble, ici à 180. Il me semble. Et bah oui, je l'ai marqué juste ici. Et on avait une autre contrainte qui était un new assert email. Très bien. Au niveau du password, alors c'est là où on va avoir quelque chose d'un petit peu différent. Je vais essayer de vous retrouver, voilà, la documentation. Donc au niveau du password, on va avoir
ici quelque chose qui s'appelle second option. C'était pas dans le password type, c'est dans le repeated type, pardon, je me suis trompé. On va le trouver, repeated type, voilà. Et dans le repeated type, ce qu'on va faire, c'est tout simplement avoir l'option second option, où en gros on va pouvoir lui dire qu'on veut la même chose que le premier champ, tout simplement. Donc on va voir un petit peu comment on va faire ça. On va tout d'abord dire que password c'est un repeated type. Voilà. Ensuite, on va avoir non pas attr mais le type. Donc le type du champ ça va être un password type. Ensuite, on va avoir first option qui va prendre un tableau. Ici, on va lui dire que le label c'est mot de passe. Donc si je coupe la vidéo en plein milieu et que je reviens juste après, c'est parce que mon voisin fait de magnifiques travaux. Donc j'essaye de m'arranger comme je peux et de vous épargner ça. Et c'est tout. Hop. Et en seconde option, on va mettre le label confirmation du mot de passe. Hop. Là, on est bon. Et on va juste rajouter ici un invalide message au cas où les deux ne sont pas égaux. Et on va dire les mots de passe ne correspondent pas. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va mettre ici, hop, attr, et on va mettre btn, plutôt ça va être classe. Ici en classe on aura btn primary. Donc là on est bon. On va aller dans les templates, ou plutôt d'abord on va aller créer notre contrôleur. Donc on va faire un public function, donc dans le security controller bien sûr, un public function registration qui va retourner une réponse. Donc ça va return un this render. Et ici on aura pages security registration.html.twig. Très bien. On va le décorer avec une petite route. Hop. Donc on va lui dire ici que c'est slash inscription, que ça va être security.registration et qu'il accepte les méthodes get et post. Très bien. On va aller dans notre template, dans pages, dans security, on va mettre registration.html.twig. On va lui dire d'extend base.html.twig. On va mettre le bloc title où on va lui dire qu'il doit prendre simRecipe inscription et le bloc body où il doit prendre une div container avec un h1 avec la classe mt4 où ce sera marqué formulaire d'inscription et enfin la variable form. Donc là si on y va ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le formulaire n'est pas défini ici. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va faire user égale new user. Hop. On va faire form égale this.createForm. On va lui passer ici le registration type. Hop. D'ailleurs ici, ce n'est pas password mais plain password. Si on suit la logique de ce qu'on a fait dans les précédents épisodes. Et ici, on va lui passer user. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir voir les paramètres ici et lui dire que form, hop, form, c'est form create view. On va y arriver. Create view. Si on va ici sur simRecipe, on va taper inscription et là on va avoir le formulaire d'inscription justement.
Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va rajouter les classes ici. Je ne l'ai pas fait. Donc on va mettre attr. Donc ça marche après comme d'autres champs. Il faut juste mettre tout dans first option et dans second option. Mais après je te laisserai regarder la documentation. Tu mets classe et tu mets form contrôle. Ça on va le copier. On va le mettre ici. Et on va même suivre la logique de ce qu'on a fait au-dessus. On va mettre ça là. Et label attr. Et on va mettre form, plutôt classe. Et on va mettre form label. On va copier tout ça. Hop. Et on va marquer ici confirmation du mot de passe. On va y retourner. Et là, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup plus correct. On va mettre MT4. Et donc ici, on va avoir quelque chose de mieux, tout simplement. On va juste prendre tous les MT4. On va les mettre au niveau du label, 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 label et label. Donc voilà, on pourrait faire ça. Ce qu'on pourrait aussi imaginer, par exemple, c'est mettre nom, prénom l'un à côté de l'autre, l'adresse email et mot de passe, confirmation du mot de passe l'un à côté de l'autre. Donc ce serait possible avec Bootswatch, bien sûr. Mais on ne va pas s'embêter à faire ça aujourd'hui. C'est pas le plus important, mais on pourrait bien sûr, en fonction de différentes classes qu'on ait, pouvoir faire des formes row, etc., formes colonnes. Enfin bref. Du coup, ici, on est bien en anonyme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inscrire un utilisateur. Donc, on va inscrire Georges Parifaux, tiens, pourquoi pas. Pas de pseudo, il n'aura pas de pseudo, le petit Georges. Donc, ce sera Georges, donc g@p.com. Et mot de passe, on va lui mettre password. Et là, on va lui mettre password. Donc, ici, il ne va rien se passer, car on n'a pas encore rempli notre contrôleur. Du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui dire form.handleRequest, on va lui passer request. Request qu'on va lui passer juste ici, hop, de HTTP Foundation, hop. Ensuite, on va faire un if en disant que si le formulaire a été soumis et que le formulaire est valide, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que user est égal à form getData. Et on va dire ici manager. Donc le manager, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'importer. Donc ça va être le entity manager interface qu'on va appeler manager. Et on va tout simplement lui dire manager persist. Et on va mettre le user. On va lui dire manager flush. Très bien. Et on va faire un hop this.redirect to route. Et on va simplement le rediriger vers la page de login. Et on va aussi, pourquoi pas, lui mettre un petit message flash. Alors du coup, moi j'ai toujours un doute sur comment on fait les messages flash. Voilà, c'est this.addFlash, this.addFlash. Donc ça va être un flash de success. Et on va lui dire, votre compte a bien été créé. Hop. On va mettre un petit point virgule juste ici. On va aller au niveau de ingrédients index. On va récupérer ici le truc des alertes. Très bien. Et ce qu'on va faire, tac, 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 c'est aller, je suis un peu perdu, c'est aller dans login, voilà. Et on va mettre ça juste ici. On va tenter ici, on va faire submit. Il nous dit please fill in this file, très bien. Donc ça veut dire qu'au niveau du registration type, il y a le required qui doit être à false, hop, que j'ai oublié de mettre. Donc on va repartir sur notre petit Georges Parifaux qui du coup n'a pas de pseudo. C'est georges@p.com. Le mot de passe ce sera password et la confirmation password. Submit. Et là on voit qu'il y a une erreur, on va aller voir. This value should not be blank. Donc cette valeur ne devrait pas être nulle. Très bien.
Donc pourquoi il nous dit que cette valeur ne devrait pas être nulle? C'est un petit peu étrange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici faire un truc peut-être un petit peu dégueulasse. On va aller faire un dd user, voir un petit peu comment ça se comporte. Hop. On va mettre password, 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 password. Ça marche toujours pas, il rentre pas dedans. Effectivement, je suis un peu con, il rentre pas dedans, c'est logique. Du coup, on va mettre un dd form get data. Hop. Donc ici, il nous dit plain password. Mais du coup, il n'y a pas password. Très bien. Donc techniquement, le password est OK. Ou plutôt, est-ce que j'ai mis une valeur de base dans user? Et non, j'ai pas mis de valeur de base. Du coup, ce qu'on devrait faire ici, c'est par exemple mettre password. Et du coup, si on recherche, techniquement, il va nous dire votre compte a bien été créé. Et si bien sûr, on va voir sur PHP myadmin, on va faire tour, simrecipe, user. Et le dernier user, bien sûr, n'a pas, a plutôt son mot de passe encodé. Par contre, son rôle user, lui, n'est pas renseigné. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire tout simplement que le new user ici, on va lui mettre un set roles et on va le mettre à role user. D'ailleurs, autant lui passer le mot de passe, quoique non, c'est peut-être un petit peu foireux de faire ça. On va laisser ça comme ça, c'est très bien. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est réinscrire notre utilisateur. On va aller sur / inscription. On va ici inscrire Delphine Lamargette. Tiens, c'est très bien ça. Qui s'appellera Delph Lamarge. Pokémon. Hop, c'est très bien ça. Ensuite, ce sera delph@delph.com. Parfait. Delp même, Delp. Et le mot de passe, ce sera password. Et ici, on va avoir le submit qui se fait correctement. Et là, techniquement, elle aura son role user. C'est parfait. Le role user est bon. Le password est bon. Donc, je pense qu'actuellement, on est bon au niveau du formulaire d'inscription. Donc, pour résumer rapidement ce qu'on a fait dans cette petite vidéo, ce qu'on a simplement fait, c'est qu'on a créé le registration type basé sur l'entité user. On a fait différentes choses et notamment ici renseigner le plain password en mettant une vérification de mot de passe. Si on ne met pas le même mot de passe, ici on peut vérifier. Hop, en espérant qu'on n'ait pas l'effet démo et que ça ne marche pas. On va mettre tac tac tac. Et ici on va mettre password et là on va mettre P. On va faire submit. Effectivement, je n'ai pas rempli ça. Submit. Et là, il va nous dire, cette valeur est trop courte, ok, très bien, et les mots de passe ne correspondent pas. Voilà, du coup, on est bon. Du coup, comme je disais, on a mis en place le registration type, et ensuite, on a simplement fait le process dans notre contrôleur, comme on a l'habitude de faire. D'ailleurs, je vais faire la documentation. On va marquer this controller allow us to register, c'est très bien. Hop. Ce magnifique contrôleur nous permet de nous enregistrer. Parfait. Là, on va mettre this controller allow us to log out. Ça, c'est très bien aussi. Hop. Et celui-là, this controller allow us to login. Et oui. Hop. To login. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi un épisode intermédiaire à un moment où je vais un petit peu faire de la revue de code, je vais un petit peu améliorer mon code, je vais mettre toutes les docs que j'ai oublié de mettre. On va faire ça aussi pour que je te montre un petit peu comment on peut faire un petit peu du refactoring. Enfin bref, pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est terminé. On s'approche des 20 minutes, donc c'est correct. Donc la prochaine fois, on va s'intéresser à quelque chose d'assez similaire, à savoir la modification du profil utilisateur. Donc ce sera un petit peu le update du CRUD de l'utilisateur, tout simplement.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de la formation, car je t'ai jamais demandé de t'abonner sauf lors du tout premier épisode si le principe de la chaîne te plaisait. Là, je te demande de t'abonner si la formation te plaît et si bien sûr le, le contenu de la chaîne en général et même le principe de la chaîne te plaît, et aussi de lâcher ton meilleur pouce bleu sur les vidéos de formation. Ça va m'aider, ça va permettre de créer une communauté autour de cette formation, des gens qui pourront se donner des petits tips au niveau de Symfony. Donc ça ne peut être que sympa. Voilà, je te dis à la prochaine et tout simplement dans l'épisode 13 où on va voir la modification du profil utilisateur. Salut!